vous allez bien. Aujourd'hui, mon petit commis Alessandro est à nouveau avec moi. Bonjour. Donc, confinement oblige, on continue les cours de cuisine à la maison, puisque de toute façon, nous aussi, on doit manger. Donc, autant partager ce moment avec vous, en tout cas le moment de la préparation. Aujourd'hui, on va faire une recette de quel pays? Italienne. Oui, une recette italienne. Et ça s'appelle comment? Je sais pas. Les saltimbocca. Les saltimbocca. Et qu'est-ce que ça veut dire? Saltimbocca. Ça veut dire que ça saute et ça peut sauter dans notre bouche. C'est ça, saltimbocca, saute dans la bouche, parfait. Donc c'est de la viande. Alors normalement c'est plutôt une escalope de dinde ou une escalope de poulet. Nous, on n'en avait pas. Parce qu'on est confiné, alors on fait avec ce qu'on a dans le congélateur. Donc j'ai pris ma boîte Igloo. Donc c'est une boîte de 2,25 litres carré avec, vous voyez, on sait que c'est une boîte qui va au congélateur parce qu'il y a des petits flocons dessus qui brillent. Il a tout le temps froid. Et oui, parce qu'on la met dans le congélateur, ça reste tout le temps froid. Nous, pour la décongeler, ce qu'on aime bien faire, c'est la sortir et la laisser dans le frigo pour pas qu'il y ait un choc de décongélation. Donc, pour l'ouvrir, c'est une boîte rectangulaire. Donc, on ouvre un coin, on ouvre un coin, on ouvre un autre et on ouvre un autre. Et un autre coin. Alors, le dernier. Et c'est celui-là. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on ouvre sa boîte. On évite de tirer sur le coin parce qu'on va fragiliser les angles. Oui. Comme ça, la boîte s'ouvre toute seule. Vous voyez, donc nous, c'est plutôt des blancs de dinde, mais on va prendre avec notre couteau et les couper de façon à ce que ça soit plus aplati. Donc, même en prendre un comme ça, vous voyez, on le retourne et puis on va les filer pour qu'il soit le plus plat possible. Exactement. Donc, je vais répéter l'opération avec tous mes blancs de dinde. Enfin, mes blancs de poulet, pardon. J'ai tellement l'habitude que ça soit des escalopes de dinde. Donc, voilà. Voilà, il est prêt, celui-là. C'est tout plat, merci. Je prends, donc pour toi. Donc, toi, c'est du chorizo. Donc, nous, à l'intérieur, on a du chorizo et du bacon. Ça peut être du jambon de pays. C'est ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et ce que vous avez, bien sûr, dans votre frigo. Bien. Toi, tu veux du chorizo. Donc, pour monsieur Alessandro, on met son poulet. On met 2 tranches de chorizo. Alors, nous, on a choisi une tranche d'emmental. Encore une fois, confinement, on a de l'emmental parce qu'on fait souvent des croque-monsieur. Donc, on utilise de l'emmental. Je vais rouler. Non, on ne met pas encore le cure-dent. D'abord, on va rouler. Oui, et après, on va... Et à la fin, on va bloquer avec le cure-dent. On va percer de part en part avec le cure-dent de façon à avoir un petit rouleau. Donc, nous allons aujourd'hui utiliser mon micro-cook 2,25 litres. Vous connaissez souvent le pichet qui fait 1 litre. Aujourd'hui, j'utilise ça parce qu'on est 3 à manger, voire 4. Donc, je vais le faire cuire là-dedans. Là-dedans, vous faites cuire vos légumes vapeur. Aujourd'hui, ça va être notre viande en crème. Ça peut être un accompagnement, du riz. On fait notre riz cantonné à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Toi, tu manges les boulettes de viande à la sauce tomate? Oui? Tu t'es endormi? Enfin, on fait cuire nos pommes pour faire notre compote. On fait plein de choses. Donc, aujourd'hui, on fait les saltimbocca à l'intérieur. Il est livré avec un couvercle blanc souple de conservation. Si il vous reste quelque chose, vous voulez le mettre directement au frigo, vous pouvez mettre le couvercle et le garder au frigo comme ça. Bien que comme ça, ça marche aussi. Donc, à l'intérieur, je vais en mettre un. Je vais en préparer d'autres. Il faut savoir que cette recette, j'aurais pu aussi la faire dans ma micro-minute. Ma cocotte minute au micro-ondes. J'aurais pu aussi l'utiliser pour faire la même recette. Voilà. Je mets à l'intérieur de celle-ci du bacon. Je mets mon jambon et je vais rouler. Tac, 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 je roule. Je prends mon pic, donc mon cure-dent. Je pique la viande de part en part. J'ai un autre rouleau et je le pose à l'intérieur. Je vais répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai le nombre de rouleaux de viande qui m'intéresse. Là, j'en ai mis 2. Ce sont des très gros morceaux. Et puis, je vais rajouter par-dessus de la crème fraîche. Je ne sale pas et je ne poivre pas avant cuisson. Je ne rajoute pas de matière grasse. Je vais mettre mon couvercle. Ça part au micro-ondes et on vous montre le résultat juste avant de manger.
Alors, vous entendez le micro-ondes derrière, on s'en excuse, mais on vous a dit, on a mis nos rouleaux, donc les saltimbocca, à cuire au micro-ondes. Et certaines d'entre vous m'ont pas reproché, mais m'ont dit que c'est vrai qu'en atelier, je donne pas mal d'astuces et vous aimez bien ça. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces, ce que je n'ai pas fait sur les autres vidéos. Donc, je vous parlais tout à l'heure des coins, des 4 coins sur la boîte de congélation. Donc, pour ouvrir les 4 coins. Ce qu'il faut bien penser, par exemple, on a congelé notre viande, elle était à température ambiante quand je l'ai achetée au magasin. Enfin, chez mon boucher, elle était à température ambiante, c'est évident. Je la mets dans la boîte, je la mets dans mon congélateur comme ça, ouverte. D'accord? Je laisse dans mon congélateur sans couvercle, t'as compris? Oui. Je laisse sans couvercle pendant 3 à 5 heures. Alors, ça peut être, vous rentrez des courses, vous le mettez le soir et puis le lendemain matin, vous allez mettre votre couvercle. C'est ce qui va éviter d'avoir de la glace, du givre à l'intérieur. Tu sais, les petites paillettes qui viennent sur la viande, ça évite ce givre. Donc là, c'est de la viande crue, mais si on avait fait par exemple un plat préparé, on aurait voulu conserver des parts de lasagne, il faut savoir qu'un plat préparé, on ne le conserve que 2 mois au congélateur. Si j'avais voulu conserver des merguez ou des saucisses, voilà, période de confinement, quand on sort chez le boucher, ben on achète une grosse quantité parce qu'on sait que nous, on sort que tous les 15 jours. Donc, quand papa il ramène les merguez pour monsieur, on en congèle une partie. Donc, on les met dedans. Alors, il existe différents formats. Il y a la même boîte, donc là, ça fait 2,25 litres, qui fait la moitié. Donc, pour les saucisses, c'est pas mal. Mais nous, on achète des merguez qui sont très longues. Donc, on les met dedans. Quand vous remplissez une boîte de congélation, c'est toujours aux 2 tiers. Il faut qu'il y ait 1 tiers de vide. On va mettre ces merguez et on va remplir d'eau aux 2 tiers et on va le mettre à congeler comme ça. Ça veut dire que lorsque je vais décongeler, alors on parle de décongélation, hein, pas de décongélation au micro-ondes, soit une décongélation avec le couvercle à température ambiante. Le matin, je sors mes merguez, je les pose sur la table et je sais que je pourrais les manger à midi décongelés ou le soir quand je rentre du boulot, ou au frigo. Pareil, je les mets dans mon frigo et je les mets à décongeler. Le fait qu'il y ait de l'eau, ça permet de décongeler. Si t'es hypnotisé, de décongeler et de ne pas avoir des saucisses ou des merguez qui soient sèches. Parce que quelquefois, la peau ou le boyau va se décoller parce qu'elle aura séché et elle sera un petit peu sèche. Voilà, le fait de les laisser dans l'eau, ça vous évite ça. Alessandro adore le dévidoir. Dévidoir tupperware, bien sûr. Donc souvent, je vous donne une astuce ou deux. Je dis toujours qu'un tupperware, c'est comme un couteau suisse. Si vous n'avez trouvé qu'une seule fonction à ce produit, c'est que vous êtes passé au moins à côté de la 2e, voire de la 3e. Donc celui-ci, il y a cette partie, vous voyez, là, où on serre. Lorsque je vais appuyer mon pouce, je vais bloquer mon rouleau. Vous voyez, là je le débloque, je vais le bloquer pour pouvoir déchirer ma feuille. Si je ne fais pas ça, quand je vais tirer, je vais en sortir des mètres et des mètres. Une centaine même. Je sais pas. En tout cas, je vais sortir toute la taille du rouleau que j'ai. Une autre astuce, eh bien c'est cette petite partie. Parce que là, j'appuie sur celle-là avec mon pouce. Mais dans cette petite partie, je peux glisser ma fiche recette, mon livret recette. Nos fameux livrets recettes que je vous conseille toujours d'acheter avec tous les produits. Eh bien, je vais pouvoir le glisser ici. Vous voyez? Et ça me permet de tenir ma recette, par exemple, moi qui ne vois pas très clair. Ça me permet de rapprocher ma recette, de pouvoir la lire ou tout simplement de l'avoir sur ma table ici. De lire ma recette sans la toucher et sans la salir. Bien sûr, vous pouvez tout à fait laisser le rouleau d'essuie-tout. Il ne faut pas enlever le rouleau pour mettre sa fiche recette ou son livret. Donc, vous le placez, vous le positionnez, comme cela vous arrange le mieux. Voilà pour les quelques astuces du jour. Si vous voulez des astuces sur des produits en particulier, n'hésitez pas. Écrivez-nous un message, un commentaire en dessous. Et puis voilà, bon je crois qu'il a très très faim, donc il parle plus. C'est l'odeur qui sort du micro-ondes. On revient très vite pour vous montrer le rendu. Voilà, le micro-ondes a sonné. Donc lorsque l'on ouvre un contenant qui vient du micro-ondes, qui a quelque chose de chaud ou du four, moi j'ai pas de lunettes de vue, donc j'aurai une sanction immédiate, j'aurai de la buée sur mes lunettes, je ne verrai plus clair, donc je ne le referai pas. Mais quand on ouvre face à soi, la vapeur vient dans le visage, c'est pas très agréable. Donc, surtout quand on a un petit Alessandro à côté de soi, on évite de lui brûler le visage. Donc, on l'ouvre comme ça, la vapeur s'échappe de ce côté. Nous, qu'est-ce qu'on avait prévu d'utiliser? Nos pinces. Oh là là, maman, elle a oublié les pinces. Alors, ce sont bien sûr
des pinces tupperware. Elles se clipsent comme ceci. Nous, on les utilise pour tout. Pour retourner le steak dans la poêle. Pour le poisson. Pour attraper les pâtes. Et aussi pour les merguez. Pour les merguez, quand on se sert à table, pas sur le barbecue, hein, attention, mais quand on se sert à table, eh ben, on va les prendre comme ça. Plutôt que de planter la fourchette au risque que ça gicle sur la personne qui est à côté. Donc, je vais vous montrer comment ça fait à l'intérieur. On va prendre un rouleau. Je sais pas si c'est le tien. Est-ce que ça sent bon? Ça te plaît ou ça te plaît pas l'odeur? Ça me sent bon. Ça sent bon? Je sais pas si ça pourrait être le mien. Je sais pas si ça pourrait être le tien. Alors, on va le couper en deux. C'est chaud. Attends, je vais mettre les pinces, mais maman, allons. Voilà. Ah non, il a des pinces. Ben oui. On va enlever le pic. Voilà. Ça fait un petit rouleau comme ça. Alors nous, on aime bien souvent le présenter coupé en deux. Et puis à côté, on peut mettre une timbale de pâte. Avec une jolie présentation si vous avez des petits moules pour mettre vos pâtes. Nous, ou votre riz, pardon, parce que je parle de pâtes parce que nous, tu as choisi des pâtes. Des pâtes, pourquoi? Parce que c'est un plat italien. Voilà. Et donc à côté, vous voyez, à l'intérieur, vous avez la sauce. Donc dans la sauce, c'est la crème. C'est aussi le jus qu'il y avait, enfin, le gras entre guillemets, mais le goût du bacon, des chorizo. C'est tous ces goûts-là, ces sucres-là qui vont se mélanger à votre crème fraîche. Et puis aussi un peu de fromage qui a fondu à l'intérieur. Donc c'est vraiment très goûtu et très bon. Voilà, on espère que la recette vous a plu. On vous souhaite un bon appétit. Parce que toi, tu as un gros appétit. Tu as un gros appétit, tu as très faim. Et ça sent très bon aussi. Bon, c'est parfait. On vous souhaite un bon appétit. On espère vous voir très vite. Au revoir.